il se plaint de votre hygiène, quand il se plaint de votre façon de gérer l'argent, quand il se plaint de votre caractère, quand il se plaint de votre façon de tenir la maison, quand il se plaint des heures auxquelles vous partez, vous rentrez, quand il se plaint de la cuisine, quand il se plaint de ce que vous durez trop à l'église et que vous passez moins de temps à la maison, quand il se plaint donc de la façon dont vous vous habillez, de l'éclat qui a baissé, quand il se plaint de la forme, quand il se plaint de toutes ces choses, sachez qu'il a déjà commencé à partir. Bien des fois, on ne se rend pas compte. On se dit, il parle trop, il se plaint trop, il est trop exigeant. Mais dans chaque exigence se cache réellement la faiblesse d'un homme. Mais il y a plusieurs façons aussi de partir, Pasteur Yves. Il y a partir en partant physiquement, et à partir en étant là, mais n'étant plus là. C'est-à-dire qu'il est là, mais son cœur, son esprit, ses sentiments, ses plaisirs, ses joies sont ailleurs. Et bien des fois, justement, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on le voit là, mais on ne l'a plus. Il est devenu un peu comme insaisissable. Il est là juste de corps. Mais à l'intérieur de lui, tout ce qu'il y a qui le fait, en réalité, est déjà parti. Voilà. Et donc, les circonstances de départ sont souvent liées à des malaises. L'homme n'est plus à l'aise par rapport à une mauvaise sexualité. Il y a aussi ça. La sexualité est devenue fade, c'est devenu maintenant quelque chose de monotone. Il n'y a plus de plaisir dans le visuel, parce que quand on parle de sexualité, avant qu'elle ne soit un échange, elle est d'abord visuelle, elle est donc verbale, et il n'y a plus rien de bon qui passe. Il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus de bons mots, il n'y a plus de beaux dessous, il n'y a plus d'entretien du corps, il n'y a plus de valeur, même que l'épouse est en train de démontrer. Et quand l'homme s'habitue donc justement à tout ce qui est fade, il commence à partir. C'est chaque jour qu'il faut vous montrer encore plus aimante. C'est chaque jour qu'il faut vous montrer plus compréhensive, plus attentive, plus proche de lui, plus près de ses préoccupations. C'est chaque jour que vous devez vous montrer que vous partagez ses passions, que vous êtes au cœur de ses besoins. C'est chaque jour qu'il faut se montrer donc une partenaire qu'il découvre d'un point de vue sexuel, une amie qui découvre d'un point de vue donc de votre capacité à l'écouter, à l'épauler, voilà, à communiquer, une partenaire d'un point de vue à le soutenir dans les moments difficiles. Ça peut arriver aussi qu'un homme traverse des moments difficiles. Il y a aussi l'environnement qui peut jouer avec le départ d'un homme. Donc, vous en faites un peu trop parce que votre conjoint tient à vous, il insiste et il reste, mais pour Vassi, il y a eu un environnement qui a dit non, tu ne la gardes pas. Et l'environnement, ça peut être la belle famille, ça peut être les amis, ça peut être le milieu professionnel où on se dit non, tu es en train de péter un câble, écoute, tu ne peux pas rester avec cette femme. Et à force, ça finit donc par arriver. Donc les circonstances de départ, il y a tout ça. Il y a des choses qu'on sent, qu'on voit venir, il y a des choses qui s'imposent à nous. L'homme est sensible. L'homme est sensible. Quand il voit Ève dans ses cris, il n'attend même pas que Dieu qui a créé Ève lui présente Ève. Il s'écrit voici. C'est lui donc finalement qui présente Ève à Dieu qui l'a créé. Voyez. Donc pasteur, c'est ça. Parfois on est tellement donc familier dans le couple qu'on ne fait plus d'efforts et l'homme s'attache à quelqu'un de proche. On ne le laisse pas partir. Il y a aussi les facteurs spirituels. Un homme peut être envoûté par une autre femme. Un homme peut être séduit quand vous ne séduisez plus votre mari, quand vous n'êtes plus en train de lui plaire dans certains aspects. Dites-vous qu'il est disponible et disposé à être séduit par une autre femme. Une femme doit plaire en tout temps et en toutes circonstances. Donc vous qui m'écoutez, évitez que la chose ne se détériore jusqu'à un certain niveau. Et il faut aussi éviter trop d'ingérence. Écoutez, ramener un homme à la maison, il y a aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité de la femme. Parfois, les femmes sont orgueilleuses. Mais en fait, dites-moi, vous êtes orgueilleuse pourquoi? Quel est le problème qui vous rend aussi orgueilleuse, madame? Même que vous ayez un salaire, même que maintenant vous ayez donc un bulletin de salaire, même maintenant que vous ayez les moyens, même que vous ayez commencé à construire une maison, même que vous ayez des économies jusqu'à un certain niveau, même que vous portiez des sacs de valeur. Dites-moi, la question, c'est pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de défier votre homme? Beaucoup de femmes sont irresponsables. Donc, dès l'instant qu'il y a des problèmes, plutôt que de chercher les solutions, donc elles passent leur vie au téléphone, à raconter aux femmes des amis de leur mari, aux amis de leur mari, à chercher des gens pour régler les problèmes à leur propre place. Donc, quand elle essaie avec les amis que ça ne passe plus, elle essaie maintenant avec les pasteurs. Elle va dans une église, elle raconte toute sa vie là-bas.
Et quand ça ne marche pas, alors c'est le pasteur ou l'église qui n'est pas bien. Elle se déplace, aller dans une autre église. Et d'église en église, et donc toute la ville a la vie de ton mari. Alors, la chose que tu dois savoir, ça te dégoûte. Les choses que ton mari te reprochait, pour lesquelles il est en train de partir, il faut abandonner ça. Ensuite, la chose, quand l'homme s'attache déjà à une autre femme, il faut avoir le courage d'observer cette femme. Les femmes sont bien des fois peureuses. Pasteur, il faut observer cette femme et trouver quelle peut être la raison pour laquelle mon mari à moi peut être en train de vouloir s'attacher à cette femme. Il y a forcément... On a cette attitude de femme. Oh, elle vaut rien, elle n'est pas belle. Oui, elle n'est pas belle, mais il est en train de s'attacher à elle. C'est ça. Ou elle n'a pas ma forme. Elle n'a pas ta forme, mais il est en train de s'attacher à elle. Donc le problème n'est plus que physique. Il y a la tension, il y a la douceur, il y a toutes ces choses. Donc vous êtes des femmes prétentieuses. Vous êtes des femmes qui étaient en Afrique, qui étaient humbles. Et lorsqu'on vous a aidé, votre mari vous a aidé, vous a fait venir en Europe et que maintenant vous avez un salaire, vous avez une maison, vous zappez d'une chaîne à une autre, vous êtes devenus des femmes prétentieuses à cause d'un salaire, à cause de sacs à main que vous portez, à cause donc de quelques vêtements de marque que vous portez. Mais le mariage n'a rien à voir avec les marques. Le mariage a à voir avec le caractère. Le mariage a à voir avec la maturité, avec la sagesse de la femme. Le mariage a à voir aussi avec la consécration de la femme à Dieu. Si vous n'êtes pas une épouse consacrée, vous ne saurez pas ramener. Une femme peut influencer son mari au changement. Une femme peut amener un homme qui était frivole à devenir un homme posé. Une femme peut amener un homme qui était porté sur l'extérieur et tout le temps dehors à devenir un homme qui aime son intérieur. Mais donc, il faut refaire l'atmosphère de l'intérieur. Il faut recréer cette atmosphère. Rendez-vous aimante. Arrêtez de trop vous plaindre. Arrêtez de trop parler. Ce n'est pas tout qu'on parle par ici. Il y a des choses qu'on parle par le genou. On met le genou par terre et Dieu travaille par là. Et c'est pas tout ça. Et quand il y a trop de plaintes, un homme finit par en avoir marre. Il sort, il revient vous parler. Vous avez parlé depuis un an que vous parlez, ça ne change pas. Ça veut dire que la solution n'est pas là. Il faut changer maintenant donc des solutions. Arrêtez de parler et chercher la solution ailleurs.